aujourd'hui, vous le savez, c'est toujours vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit, Gilles Laporte, pour deux romans. Hein. Donc le premier, on va dire peut-être celui dont on va parler le plus, Les Roses du Montfort aux éditions Presse de la Cité, collection Terre de France, et l'autre livre c'est L'Or du Ciel aux éditions A&H. Les Roses du Montfort, je vous le dis tout de suite, vous savez que j'apprécie vraiment tous vos romans, mais celui-ci je crois que c'est un de vos plus beaux, je vous le dis franchement, parce que je l'ai lu en une nuit, ça m'a ému, j'ai été emporté. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quelques lignes de l'intrigue, justement présenter un petit peu cette histoire? Après une telle introduction, je peux plus rien dire. Si. Je suis tellement touché que c'est difficile. Merci beaucoup, merci, ça me touche, hein, vraiment. Oui, bon, que dire de ce roman? Je suis parti de la situation d'une femme qui, à la fin du 19e siècle, toute fin du 19e siècle, doit être échangée contre une vigne. Ce qui se faisait assez fréquemment à cette époque-là. La femme était considérée comme un objet de chantage, d'échange, de commercialisation, j'allais presque dire. On saisissait l'opportunité du mariage d'une fille pour agrandir le patrimoine. Donc c'est pas une situation rare à cette époque-là. Je suis parti de cette situation. Ça se passe dans un milieu de petits vignerons, dans un petit village des Vosges, proche de Vittel, la Neuveville-sous-Montfort. Là, c'est le cadre historique et social. Et cette jeune femme de 18 ans va se rebeller contre cette autorité parentale, contre cette décision qu'elle ne supporte pas. D'abord parce qu'elle porte atteinte à sa liberté de femme, d'une part, et ensuite parce qu'on veut la faire marier avec un garçon qu'elle ne peut pas imaginer se marier avec lui. Elle ne l'aime pas, puis en plus il a été un peu malmené par la nature, donc personne n'en veut. Pour le père de ce garçon, c'est une belle opportunité de donner sa vigne en échange d'une femme qui voudrait bien de lui. Donc voilà le contexte. C'est une femme rebelle, mais positivement rebelle, une femme qui décide de prendre en main sa propre liberté, son destin, et qui va y réussir. Et ce que je trouve émouvant, justement, vous l'expliquez, le rôle de la femme, malheureusement, au 19e siècle, fin du 19e, début 20e, malheureusement, elle ne pouvait pas parler, pas agir, et Louise décide de se prendre en main, et c'est pas forcément, ça va pas se passer bien forcément avec son premier vrai amour aussi. Il faut dire qu'elle va être, c'est une belle femme, une belle jeune femme, elle va être courtisée par un gars qui est un ingénieur, qui va profiter de sa situation sociale pour prendre le pouvoir, une certaine forme de pouvoir sur elle, mais c'est un homme qui n'est pas très simple, qui va lui faire vivre une vie douloureuse. Violent aussi. Elle va subir quelques violences. C'est malheureusement là aussi, c'était déjà le cas autrefois au 19e siècle et avant, mais c'est encore le cas aujourd'hui, malheureusement. Donc elle va connaître des moments difficiles avec cet homme-là. Et puis elle va être un peu sauvée par le gong historique, puisqu'il va être envoyé sur le front lorsque la Première Guerre mondiale va éclater. Donc il va partir sur le front de la Somme, du côté de Verdun ensuite. Donc elle va être séparée de lui. Et après qu'elle ait pris la décision, elle, de le quitter, de s'affranchir de l'autorité et de l'emprise de cet homme-là. Ouais. Oui. Voilà, alors on parlait du personnage féminin, mais ce que j'aime aussi, c'est le contexte historique, et encore plus, c'est l'histoire du vignoble, hein, de la région, et on sent que vous êtes très attaché, parce qu'on l'expliquera après, vous avez aussi vécu un petit peu la vie de ce vignoble. Je vous laisse nous en parler, parce que c'est l'apparition de la maladie, le père qui n'est pas si méchant, mais qui est perdu, et qui va se battre, vraiment risquer sa vie pour trouver une solution pour son vignoble. Comment on imbrique tous ces éléments? Parce que, encore une fois, je vous envoie des fleurs, mais c'est un régal, quoi. Merci beaucoup. Bon, comment est-ce que j'associe tout ça? L'histoire du vignoble de ce petit village, en même temps du vignoble vosgien, du vignoble lorrain et du vignoble français. Parce que j'évoque là la catastrophe de la fin du 19e, qui est l'arrivée du phylloxéra. Une catastrophe qui a été redoutable, elle a ruiné complètement tout le vignoble. C'est donc le cadre de ce roman, cette catastrophe qui surgit, parce qu'elle va bouleverser considérablement les rapports sociaux. Et le vignoble vosgien ne va pas faire exception à cette règle malheureuse de disparition. Il y avait, avant l'arrivée du phylloxéra, 6500 hectares de vignes dans les Vosges. 6500 hectares. Il en restait après quelques dizaines, il en reste aujourd'hui une toute petite dizaine. Donc c'est une catastrophe considérable que celle-là. Et un Vosgien, originaire du village voisin de celui dont je parle, le village de Mandres-sur-Ver, il s'appelait Léon Milot, un pépiniériste, va travailler toute sa vie.
à mettre au point à créer des cépages qui vont, eux, être résistants au phylloxéra. Et il va réussir. Aujourd'hui, des cépages qui portent son nom, les cépages Léon Milot, permettent de produire du vin en Californie, par exemple. Là-bas, il n'est pas oublié. Il est un peu oublié chez nous, c'est pourquoi j'ai voulu réactiver sa mémoire. On va jusqu'à Colmar aussi, mais terre prussienne à l'époque. Et oui, parce que cet homme, Léon Milot, travaillait beaucoup avec l'Institut vitivinicole de Colmar. Mais Colmar était, on s'en souvient, entre 1870 et 1918, était terre prussienne, comme vous le dites si justement. Il fallait franchir la frontière à la Schlourte pour aller des Vosges à Colmar. Et le père de cette fille décide, lui, parce que Léon Milot lui dit on n'est pas prêt, les plans ne sont pas encore au point. Il dit bon bah alors si vous ne voulez pas, moi je vais aller directement à Colmar. Et il va franchir la frontière clandestinement. Il va se faire plus que malmené par les douaniers, il va se faire tirer dessus, bref, il va être handicapé, il va rester un moment en survie dans une ferme recueillie par un paysan des Hauts-de-Vosges, avant de revenir au village. Et c'est toute cette épopée qui est sur fond vraiment historique. Et tous ces personnages que vous avez, on sent que vous les aimez, hein, parce que là on en a parlé que 2-3, mais vous avez créé aussi ce petit village, le curé, le véritable amour aussi de Louise, qui est d'origine polonaise. Ça, je vous le dis parce que je me permets, je pense que je vous connais un petit peu, on sent l'humanisme aussi en vous, d'avoir envie de parler à la fois du terroir, mais aussi de toutes ces rencontres qui sont faites dans la région Lorraine. Mais oui, bon, la Lorraine est terre d'immigration, la Lorraine est terre d'accueil, depuis l'origine de son histoire. La Lorraine est un pays dans lequel on aime venir vivre et on aime accueillir ceux qui souhaitent venir y vivre. Ce Polonais ne fait pas exception à la règle, il est bien reçu. D'abord, il vient travailler dans les mines, comme les 3/4 des Polonais qui sont arrivés en Lorraine. Et puis on va lui dire que quelque part, il y a un petit vignoble qui cherche des bras pour pouvoir renaître. Et il avait travaillé dans le seul vignoble de Pologne dans lequel on l'obligeait à parler allemand, parce que la Pologne était occupée par la Prusse à cette époque-là. On l'obligeait à oublier sa culture, on l'obligeait à faire autre chose que ce qu'il était profondément, donc il a décidé de partir. Partir dans les mines, et quand il a entendu dire qu'il y avait un vignoble quelque part dans le sud lorrain qui attendait des bras pour pouvoir survivre, il a dit j'y vais. Et voilà comment il est arrivé là, et que dans la vigne, un jour, il rencontre Louise. Voilà. Alors, si vous voulez bien, j'en viens à votre deuxième roman que vous avez sorti aussi cette année, L'Or du ciel. Je le dis parce que je vous le disais, c'est un peu le pendant triste, on va dire, de ce que devenait le sort d'une femme au XIXe siècle. Et ce qui m'a marqué, c'est que je l'ai lu d'une traite. Il y a une fulgurance dans votre façon d'écrire et j'ai l'impression que vous avez vraiment travaillé le mot, le sens de l'image aussi. Est-ce qu'il y avait quelque part un exercice de style, un défi pour ce roman-là? Vous le savez, je suis un amoureux de la langue. Et j'aime beaucoup sculpter la langue. Pour moi, c'est une matière brute qui demande à être travaillée, exactement comme la pierre pour le sculpteur. Et là, j'ai pris vraiment ce plaisir. Oui, dans une histoire simple, l'histoire d'un jeune garçon qui a été abandonné, qui vit quasiment isolé dans la forêt, et d'une jeune femme, une jeune fille de paysan dont il tombe amoureux, elle tombe amoureuse de lui aussi. Ils vont vivre cette relation dans une histoire que j'ai voulu en apesanteur. Il n'y a pas de lieu décrit, il y a quelques noms de lieux dits qui apparaissent, mais comme ça, simplement pour donner la couleur à ce récit. Il n'y a pas d'époque non plus. Il n'y a pas d'époque. Ça peut se passer aujourd'hui, ça pouvait se passer au 19e siècle, au Moyen-Âge, ça pourra se passer au 22e siècle. Donc j'ai voulu que ce soit en apesanteur parce que ce que j'ai cherché, c'est aller à l'essence même de l'être et de l'amour. Dans ce texte court, et que j'ai voulu en forme très très poétique. Et sans dévoiler la fin, est-ce qu'on peut parler de poésie aussi un petit peu? Oui, j'ai commencé à publier dans les années 65, 70, cette part de la poésie, c'est toujours en moi, et j'ai voulu donner à ce texte une forme de prose très très poétique. Voilà. Alors Gilles, je cite déjà ce livre, Gilles Laporte, L'Or du ciel, aux éditions A et E. Pardon, A et H, j'ai pas mes lunettes. Et surtout, je me permets, sans vouloir dénigrer l'autre, mais Les Roses du Montfort, qui est un régal, et vraiment avec une saga, ça mériterait de devenir un feuilleton à la télé, je ne sais pas si ça peut, mais c'est
c'est tellement beau et je suis emporté, donc les lecteurs. Voilà. Puissiez-vous être entendu, c'est un appel qui est lancé Oui. à tous les Mais producteurs. quand on voit France 3, toutes ces régions, ils devraient mettre en valeur. Voilà, je le dis, mais bon, voilà. Bah, tout je crois qu'il y a une intention ministérielle de réorienter Exactement. France 3 Donc, si vers monsieur la le création en région. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est une. Ce à quoi je tiens, c'est que c'est une belle histoire d'amour Voilà. et qui se termine bien. Exactement. C'est pas de l'eau de rose, mais là aussi c'est la vie. La vie, là j'ai voulu montrer comment un homme venu de nulle part, avec une femme de chez nous, peuvent s'épanouir ensemble et accéder à une sorte de lumière. Voilà. Et en plus de tout ça, qui il y a nous éclaire. l'élégance de votre écriture. Donc voilà, merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup.